signe, ni geste, il n'y avait rien. Pour raccourcir les choses, quand vint le tour d'Élie, je pense en lisant les textes, ça peut faire seulement 3 minutes, l'Éternel avait écouté la prière d'Élie et le feu était descendu des cieux et consumé non seulement la bête, mais avec toutes les difficultés qu'Élie avait créées en mettant l'eau et autre chose. C'est Élie dont il s'agit. Un homme qui n'avait pas peur de braver les rois. Les rois lui disent, c'est toi qui troubles les Israélites. Non, c'est pas moi, c'est toi. Un homme qui savait sur qui il était en train de s'appuyer. Et donc cet Élie a manifesté la gloire de Dieu et a ramené le peuple au Dieu d'Israël alors que ce peuple était perdu. Mais comme nous le savons, dans chaque chose sur la terre, il y a un commencement, il y a une fin. Le glorieux Élie, le glorieux prophète, le puissant prophète devait passer pour laisser le relais à une autre personne. Et l'Éternel les conduit vers un certain Élisée. Selon les textes, Élisée n'était pas un homme qui ne savait quoi faire avec sa vie. Ce n'était pas un homme qui se débrouillait, marchant ici et là, sans connaître où il va, ainsi de suite. C'était un homme d'affaires. La Bible dit qu'il était en train de s'occuper des bœufs. Il en avait 12 pères. C'est beaucoup d'argent, c'est une grande activité. Donc c'était un homme qui était assis dans le business. C'était un homme qui comptait l'argent. C'était un homme qui était à l'aise. Et certainement avec son business, son travail, il s'occupait des familles, enfants, affaires et ainsi de suite. Il pouvait faire ses factures. Et là, j'ouvre une parenthèse que je ferme directement en disant, Dieu ne cherche pas de bon à rien. Dieu ne cherche pas pour serviteurs des gens inutiles, des gens qui n'ont rien à faire, des gens qui ne comprennent rien et ils les prennent parce que l'œuvre de Dieu c'est une poubelle. Loin de là, l'œuvre de Dieu ou le travail de Dieu, c'est le travail le plus sérieux et le plus élevé de l'univers. Alléluia. Parce que là, il est question de servir celui qui est au-dessus de tous. Au-dessus des PDG, au-dessus des grands hommes d'affaires, au-dessus je ne sais pas de qui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et à cause de cela, ça exige une certaine qualité des hommes et des femmes, alléluia, appelés par Dieu pour s'occuper de cette terre. Et quelqu'un qui est déjà habitué à faire quelque chose, il connaît l'exigence du temps, l'exigence du capital, les charges, tout ça ainsi de suite, est capable de servir Dieu mieux, puisque on ne peut pas être un bon serviteur de Dieu si on n'a pas été un bon serviteur d'un homme. C'est pourquoi la plupart des gens que Dieu choisit ont d'abord été serviteurs d'un homme, ils ont attesté leur fidélité, et alors Dieu dit, ok, parce que vous êtes obéissants, soumis à un homme que vous voyez, je crois et j'espère que vous pouvez me servir aussi et même mieux. Donc Élie a donc pris son manteau et il a vu cet homme d'Élysée, il lui a simplement jeté le manteau et il est passé. Et quand il est passé, il regarde en arrière, un regard qui est en même temps un langage pour dire, j'ai été fait quelque chose, ce n'est pas rien. Donc il doit me suivre. Et il lui dit, ok, merci, mais permets-moi d'aller d'abord saluer le peuple et je vais te suivre. Et il est rentré, il a préparé, il a pris un de ces animaux qu'il était en train d'élever, il a préparé, il a donné à manger au peuple. Donc s'il devait nourrir le peuple, c'était une personne importante. Ils ont fêté, ils ont festoyé. Et puis il leur dit, bye bye, je change de métier. Maintenant je vais pour servir Dieu avant je servais les hommes. Alléluia. Et cela va de même avec cet homme qu'on appelle Lévi, qui est aussi Matthieu, c'est la même personne. La Bible dit qu'il était assis au lieu de péage. Donc c'était quelqu'un qui gérait les finances de l'État, du pays. C'était un homme, alléluia, qui était un administratif et un financier. Et vous savez, moi j'ai travaillé à la banque. Vous savez, quand vous gérez l'argent, même si ce n'est pas à vous, mais le fait de gérer l'argent qui n'est pas à vous, vous vous sentez bien. Vous pouvez même commencer à grossir à cause de cela. Je ne sais pas si je mens. Alléluia. Imaginez, on vous donne seulement 1000 $, ce n'est pas pour vous, tenez seulement pour quelqu'un. La nuit, vous pouvez vous réveiller, ne fût-ce que compter, regarder les billets, ça vous rend capable et ça vous donne un aspect de la foi qui dit ce que tu vois, c'est ce que tu auras. Donc cet homme était un gestionnaire financier. Et à l'époque, il ne craignait pas Dieu certainement, parce qu'ils étaient vus comme étant des publicains, des hommes qui, comme nous le savons, pas pour nous au nom de Jésus, les gens qui gèrent souvent l'argent, ils ont des magouilles. Donc Lévi
devait avoir déjà 3, 4, 5 immeubles bâtis à son compte